assis devant le musée départemental Arlantique. Nous sommes ici à la périphérie sud-ouest de la ville, à l'endroit précis où se trouvait le cirque dans l'Antiquité. Cette implantation a été guidée par un besoin d'espace, bien sûr, mais aussi par un besoin d'accessibilité et de visibilité. Nous sommes en effet ici à proximité des grandes artères de la ville. Alors ce bâtiment a été conçu par l'architecte péruvien Henri Siriani. C'est un adepte du mouvement moderne. Il a proposé un projet résolument contemporain. Vous allez voir tout à l'heure quand on pénétrera à l'intérieur. En fait, c'est un concept de la cité muséale et le visiteur est invité à circuler dans le musée comme dans une ville en fait. Vous allez voir un peu plus tard. Voilà, déjà dans le hall du musée. D'ici, nous pouvons déjà nous apercevoir qu'il est divisé en 3 ailes qui correspondent aux 3 grandes missions qu'il s'est fixées. De ce côté-là, vous voyez là-bas, c'est la partie qui est réservée à la transmission au public. Il comprend donc une bibliothèque et le service des publics. De l'autre côté, là-bas, c'est l'aile scientifique qui rassemble les activités qui ont trait à la conservation. Il y a donc le service photographique, archéologique, les ateliers de restauration et les réserves. Et enfin, derrière moi, c'est toute la partie qui correspond aux collections permanentes que nous allons dès maintenant explorer d'un peu plus près. Alors d'ici, nous avons une vue globale du musée. Les collections sont divisées en plusieurs sections. Nous avons donc la section préhistoire, proto-histoire, Haut Empire, économie, mosaïque, rites funéraires et antiquité tardive. Ce qui est intéressant dans ce musée, c'est qu'il ne présente pas la période pré-romaine et romaine en général, mais bien cette période à travers le développement de la ville d'Arles et des communes du bassin arlésien. Le visiteur est invité à circuler librement et à voir les différentes sections à sa guise. Vous êtes plus de 750 œuvres présentées de façon permanente ici au public et plus de 6000 pièces conservées en réserve. Parmi celles présentées au public, il y en a vraiment qui sont des pièces maîtresses et qui viennent de très très loin pour admirer. Par exemple, juste là, la statue colossale d'Auguste. Voici maintenant une autre œuvre importante du musée, c'est le buste de César. Vous voyez juste là. Il a été découvert dans le Rhône en 2007 et il a permis une hausse très importante de la fréquentation du musée. Alors pour finir, je voudrais vous présenter un projet très important pour le musée. En 2004, on a découvert au fond du Rhône un chaland. Un chaland, c'est un bateau. Et il a été découvert en 2004 donc, et fouillé dès 2007. Et on s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait d'une péniche qui avait fait naufrage en l'an 50 ou 60 de notre ère. On n'est pas encore exactement naufrage, cette péniche avec toute sa cargaison, qui étaient des pierres de construction. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le matériel de bord a été retrouvé intact dans cette péniche. Et donc il s'agit de milliers de pièces qui viennent accroître de façon spectaculaire la collection du musée. Alors cette épave, après qu'elle a été fouillée, elle a été découpée en une dizaine de tranches, elle a été sortie de l'eau et ensuite on l'a envoyée dans un laboratoire spécialisé à Grenoble pour être restaurée. Maintenant les pièces sont ici, dans le musée, dans les ateliers. Et en fait dès l'automne 2013, ce chaland va être présenté au public dans une extension spécialement conçue pour lui, qui est juste derrière moi en fait. Derrière ce panneau, derrière, le bateau sera présenté en 2013. C'est vraiment une découverte exceptionnelle, un événement vraiment rarissime. Et d'ailleurs, le chaland vient d'être classé trésor national par le ministère de la Culture et de la Communication. Je me trouve maintenant dans l'allée des sarcophages, qui correspond à la fin du musée, à la dernière partie. J'espère que vous avez aimé cette petite visite. Merci de votre attention.